Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aborder une autre thématique pour laquelle j'ai reçu les gens, ils m'ont demandé de parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est ce que je vais vous mettre en vidéo. Vous allez un peu essayer de voir. Ok, on va parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quoi? Il vous arrive des fois, vous êtes couché après une bonne nuit et vous vous réveillez, les yeux sont ouverts, mais vous avez l'impression que quelque chose vous retient sur le lit. Vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous retient. Vous êtes retenu, vos yeux sont ouverts, vous êtes conscient, mais vous êtes comme paralysé. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une force qui est en train de vous retenir sur le lit. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un, des fois vous entendez, mais vous avez des impressions auditives. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle dans la pièce et des fois, pour ceux qui ont un caractère spirituel, vous allez voir des présences dans votre chambre et ça crée la panique, ça crée la peur. Mais au bout de évitez-moi de dire, voilà, j'ai prié le chapelet, où j'ai dit au nom de Jésus que c'est quitté. Oui, ça dépend des grégos auxquels tu crois, mais c'est pas ça qui empêche la maladie tout au moins la paralysie du sommeil. Il faudrait déjà comprendre d'où est-ce que ça sort cette chose-là. Qu'est-ce qui occasionne la paralysie du sommeil? Plusieurs théories sont données sur Internet, bien sûr. Il y en a tellement de théories. Les gens ont dit des choses, d'autres ont dit c'est des insuffisances de sommeil, d'autres, vraiment la science a voulu à un certain moment expliquer des phénomènes parapsychiques, alors qu'en réalité, il n'en était rien de tout ce qui avait été dit. Vraiment, rien de tout ça. On va aborder une thématique importante. Pour moi, elle est importante, cette thématique-ci, parce que beaucoup d'Africains, que tu sois, même pas seulement des Africains, beaucoup de gens dans le monde continuent à se poser des questions sur ce qui se manifeste dans leur corps et dans leur vie, sans toutefois avoir des réponses, soit parce qu'ils ne sont pas initiés, soit parce qu'ils ne sont pas tournés vers les vraies personnes, soit parce qu'ils sont mal informés, parce que il y a aussi la désinformation, qui aussi à un certain moment vient aussi mettre les gens très très mal dans leur processus d'apprentissage et de compréhension de ce qu'est leur vie et de ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. La paralysie du sommeil, vous devez savoir que principalement, c'est quoi la paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil, c'est le fait pour un homme, ou peut-être il faudrait peut-être que je donne un peu la cause. C'est par là que je vais peut-être commencer, peut-être ça serait mieux. Lorsque vous êtes sur votre lit et que vous êtes retenu, parvenez pas à vous lever, que ce soit 5 secondes, que ce soit 15 secondes, que ce soit 30 secondes, vous avez vu, je tourne la vidéo, ils ont coupé le courant, que ce soit 30 secondes, que ce soit 1 heure,
ou même 45 minutes, peu importe le temps que ça fait, sachez qu'au moment où c'est en train de vous arriver, on fait un rituel sur vous. Je répète ce que je viens de dire. Quand vous êtes retenu sur le lit et que vous ne parvenez pas à bouger et que vous ne comprenez pas ce qui ne va pas, vous devez savoir que à l'instant, on est en train de faire un rituel sur vous. Je m'explique. Je parle en tant que chef traditionnel. Vous devez savoir que lorsqu'on doit faire un rituel sur vous pour lequel vous devez être couché, la première des choses que les gens font, c'est qu'ils se rassurent de vous maintenir sur le lit jusqu'à ce que le rituel finisse. Pour vous choquer même, ce que je dois vous dire, c'est que si c'est un rituel de 6 heures sur vous et que vous avez dormi 5h45, ça veut dire qu'il vous reste combien de minutes pour atteindre pratiquement 6 heures? 15 minutes. Et que vous voulez vous lever avant le rituel, vous serez bloqué. Je répète ce que j'ai dit. Vous serez bloqué jusqu'à ce qu'ils terminent leur rituel. Si vous avez un esprit fort, vous pourrez éventuellement sortir de là avant la fin du rituel. Mais vous devez savoir en base zéro que chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation selon laquelle vous êtes sur votre lit, vous ne parvenez pas à vous lever, vous êtes paralysé, vous êtes éveillé, les yeux sont ouverts, vous faites tout pour vous lever, vous ne comprenez pas, vous voulez vous crier, mais même la voix ne sort pas parce qu'on vous étouffe, même au niveau de la gorge, vous voulez crier, vous l'appelez les gens pour venir vous aider, vous ne parvenez même pas à appeler, vous êtes retenu sur le lit, c'est-à-dire indépendamment de votre vouloir. Sachez qu'à l'instant, on est en train de faire un rituel sur vous. Et même la typologie du rituel, je vais vous l'expliquer. Même la typologie du rituel, je vais vous expliquer. Alors, sachez déjà, je peux toujours recommencer. Je vais mettre la vidéo là telle qu'elle est. C'est pas fait par le freestyle ici. Je dis ceci lorsque, quand vous avez compris tout ce qu'il dit, Maman Shoshana, si je suis couché et que je me réveille d'une façon rapide et que déjà, qu'est-ce qui te réveille? C'est ton esprit qui te réveille. Ton esprit te réveille, il te dit, lève-toi, on est en train de travailler sur toi. C'est pas toi. Ça veut dire que si tu parviens à te réveiller, sache tout simplement que tu as un esprit fort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Tous ceux qui ont pu constater la paralysie du sommeil doivent savoir que tu as un esprit fort. Parce que quand tu n'as pas un esprit fort, le rituel se passe, tu ne sauras jamais. Ni paralysie, ni rien. La paralysie du sommeil arrête. Tu comprends ce qu'il dit? Tu comprends maintenant mieux, Hervé. La paralysie du sommeil n'arrête que les personnes qui sont comment? Fortes spirituellement. C'est parce que tu te lèves avant le rituel que tu trouves le premier travail qui a été fait sur toi pour te maintenir couché. Mais sauf que ton esprit, dans sa force, arrive à te réveiller et tu constates que ton corps physique est coincé d'une façon mystique. Et que tu parviens donc pas à te relever et ton esprit est en train de bagarrer avec lui-même. D'où le fait que tu es paniqué, tu as peur, tu sais toi-même que quelque chose se passe avec ton corps, mais tu ne peux pas expliquer quoi. Tu as envie de crier, la voix est bloquée. La voix est bloquée, tu ne peux rien dire du tout. Tu essayes d'appeler maman, tu appelles papa, tu appelles un frère, la voix ne sort pas. Tu es comme si on a mis de la pâte d'arachide dans ta bouche. Tu es retenu comme ça. Tu ne sens plus tes pieds, tout est mort sur ton corps. À l'instant où je vous parle, vous vous êtes réveillé avant la fin des rituels. Vous devez écouter les enseignements des personnes qui sont initiées et non les enseignements des gens qui disent n'importe quoi. Si vous vous êtes réveillé, je vous garantis que bénissez l'ancêtre qui est sur vos vies, qui a permis que vous soyez au moins informés. Peut-être vous ne saviez pas pourquoi vous vous réveillez, mais au moins vous savez que quelqu'un faisait un rituel sur vous et le type de rituel, je vais vous le dire. Alors, si je constate qu'une telle chose a été faite sur moi, quand ils vont me lâcher, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils ont invoqué le nom de tel qu'ils ont pu être relâchés.
Non. C'est le rituel fini dans 5 minutes. Après les 5 minutes, tu seras relâché, frère. Si ça finit dans 2 minutes, après les 2 minutes, tu seras relâché. Tu penses que ces gens ne savaient pas au départ? Pourquoi le nom que tu appelles là, tu ne l'as pas appelé au début avant de dormir pour que ça ne t'arrive pas le matin en te réveillant? Le monde mystique est un monde occulte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir que si vous avez une paralysie du sommeil, quelqu'un de votre famille, quelqu'un très proche de vous, quelqu'un qui vous connaît très bien est en train de vous livrer dans la sorcellerie. C'est la première information que vous devez savoir. Vous êtes en train d'être livré. Et la plupart des paralysies du sommeil sont liées à des sacrifices sur la table. Là, je parle d'une façon, vous allez comprendre. Et des tables circulaires. C'est pour ça qu'évitez dans vos maisons d'avoir des tables en cercle. Sinon, vous aurez des hôtels de sorcellerie. J'ai dit quoi? Évitez d'avoir des tables en cercle. Dans le monde, tout ce qui est en cercle est négatif. Vous allez par exemple voir, être très spirituel, les salles en cercle. Les salles de réunion en cercle. Lorsque la spiritualité monte à un certain niveau, faites des choses en cercle. Faites très attention avec donc. Je dois faire très attention avec ça. Alors, qu'est-ce qui peut m'éviter? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au départ, je me retrouve en train d'avoir une paralysie du sommeil? C'est lorsque je dors de 3 façons. Il y a 3 façons de dormir qui ouvrent des portes. Et ces portes-là sont justement liées comme ça. Et ça, je vais vous le dire, parce que vous avez besoin de savoir. Ces portes-là ouvrent le chemin de vos 7 corps d'énergie. Le corps physique, le corps causal, le corps boutique, le corps éthérique, tous les 7 corps. Et ça fait en sorte que lorsque vous dormez sur le ventre, les portes sont ouvertes. C'est facile de faire un rituel sur vous. Lorsque vous dormez sur le dos, les portes sont ouvertes. Et lorsque vous dormez sur la droite, faites très attention quand vous dormez. Je prends un exemple. Imaginez, vous êtes marié. Une femme ne dort jamais en tournant le dos à son mari. Ça, les gens ne savent pas. Les gens fuient le froid et puis s'arrêtent de dos à dos. L'homme arrête la femme sur le dos. Il fuit le froid. Mais ils ne savent pas. Lorsque la femme dort, elle doit se tourner vers son mari. Ils doivent être face et non de dos tourné. Ça, vous devez le savoir. Il y a des actions qui sont produites dans le monde mystique. Chaque action physique que vous faites a un impact de l'autre côté. Je ne dormirai donc pas sur le ventre et je ne dormirai non pas sur le dos. Peu importe le niveau de fatigue, je dois dormir d'une façon latérale. Toujours de cette façon. Je dois éviter parce que celui qui est mystique, vous allez vous rendre compte, la paralysie du sommeil n'a jamais arrêté quelqu'un qui dort latéralement. Soit tu dors comme ça, soit tu dors comme ça. Pour te réveiller, c'est difficile. Sur le dos, on te mettra, sur le ventre, on te mettra le pied sur la nuque. Parce qu'en fait, c'est une entité qui est couchée sur toi et qui retient tes mains et tes pieds. Et qui doit te retenir jusqu'à ce que le rituel finisse. C'est une entité démoniaque. Qui te retient? Et maintenant, faites très très attention avec votre alimentation. Évitez de manger les choses qui glissent. Chaque fois que je dis ça, les gens pensent que c'est de la blague. Vous pouvez être de n'importe quelle tribu que vous voulez être. Évitez de manger les choses qui glissent. Vous serez très fragile spirituellement. Si vous continuez à manger les choses qui glissent, vous serez très très fragile sur le plan spirituel. La paralysie du sommeil est très dangereuse. Il y a même des gens qui ne parviennent même pas à se réveiller. On fait même des rituels sur eux, ils ne savent même pas. Parce qu'ils dorment mal. Ils laissent toutes leurs portes ouvertes. Ils se couchent n'importe comment. Vous devez faire attention. C'est ça la paralysie du sommeil. C'est un acte qu'on est en train de faire sur toi et c'est lié toujours à ta mort. On est en train d'abréger ta vie. On est en train d'abréger ta vie. Et si tu te rends compte que tu as eu ce problème-là,
il est très, très important pour toi de dégager ton corps de cette énergie et de faire certains travaux pour te remettre à la page. Je ne te parle pas de religion ici, je te parle de ta vie, je ne te parle pas de ce à quoi tu crois. Parce que ce à quoi tu crois n'a pas empêché que tu aies une paralysie du sommeil. C'est facile de dire en français paralysie du sommeil, mais les gens ne comprennent pas tout ce qui se passe dans le plan mystique. Parce que tout le monde n'a pas le histrobal, le troisième œil ouvert. Tout le monde n'a pas le troisième œil ouvert pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe. C'est le chemin par lequel on récupère les âmes. Faites très, très attention. Et je vais dire un truc aux hommes. Chaque fois que vous finissez l'intimité, lavez-vous votre partie intime avant de vous endormir. Même chose pour les femmes. Lavez-vous vos parties génitales avant de dormir. Ne dormez pas avec cette glaise sur vous. Des vols s'opèrent dans la nuit, dans vos états d'inconscience. Vous devez le savoir. Et quand vous vous levez le matin, le Bermuda avec lequel vous avez dormi, enlevez-le, mettez-le dans un seau, lavez-vous et portez un autre. Ne passez pas la journée avec un sous-vêtement avec lequel vous avez dormi. Ça, je vous donne ce conseil. C'est trop d'énergie qui circule, c'est trop de choses. Ça, c'est ce que je voulais vous donner comme information en ce qui concerne la paralysie du sommeil.